Shalom, shalom bien-aimés. Rhapsodie des réalités du dimanche 10 août 2025. Notre thème d'aujourd'hui est le baptême, un témoignage de votre foi en Christ. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Romains 10, verset 9. Parce que Christ partage avec nous. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Gloire à Dieu. Certains se demandent si le baptême d'eau suffit pour sauver un pécheur. Mais d'après les Écritures, il est clair que le salut vient de la foi en Jésus-Christ et de la confession de sa Seigneurie. Le baptême d'eau, bien que significatif, n'apporte pas la rémission des péchés, mais il est un témoignage de la foi en Christ. Dans 1 Pierre 3, verset 21, par exemple, la Bible parle du baptême d'eau, non pas comme d'une purification de la souillure de la chair, mais comme la réponse d'une bonne conscience envers Dieu. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, verset 21. La véritable purification du péché vient du sang de Jésus-Christ. Le baptême est un témoignage public de la foi en ce qui est arrivé à Jésus, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Lorsque les gens sont baptisés dans l'eau, ils s'identifient symboliquement à la mort de Christ lorsqu'ils sont immergés dans l'eau et à sa résurrection lorsqu'ils sortent de cette même eau. Cela représente leur foi en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême d'eau en soi n'apporte pas le salut. Une personne peut être baptisée et être encore non sauvée si elle n'est pas née de nouveau. La Bible dit clairement que le salut vient par la foi en la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême est l'expression physique de cette foi. Gloire à Dieu, alléluia. Prière. Cher Père, je te remercie pour le don du salut par le sang précieux de Jésus-Christ. Je proclame ma foi en sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et je vis dans la conscience de cette vérité glorieuse. Ma vie est un témoignage de mon union avec Christ et je marche quotidiennement dans la victoire de sa résurrection. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 6, versets 3 à 4, Colossiens 2, versets 11 à 12, Actes 2, verset 38. Nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Alors si vous croyez en lui, faites cette prière avec moi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Et je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Nous vous invitons à lire Romains 10, verset 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.